Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, gestion locative, la liste des charges récupérables. Dans un investissement en immobilier, il existe tout un tas de dépenses liées aux biens mis en location. Ces dépenses sont qualifiées de charges par opposition aux revenus, qui sont le loyer, le remboursement d'assurance ou les subventions ANA. Vous devez savoir qu'une partie de ces charges peuvent être récupérées par le propriétaire. On les appelle les charges récupérables. Découvrons ensemble quelles sont ces charges et les règles de recouvrement. Qu'est-ce qu'une charge récupérable? Lorsque l'on procède à un investissement en immobilier locatif, seule une partie des dépenses liées aux biens sont imputables au propriétaire bailleur. Les autres sont appelées charges locatives, car elles correspondent aux dépenses liées à l'usage des locaux et à son entretien courant. À titre d'exemple, vous pourrez trouver dans cette catégorie l'eau froide ou l'entretien des parties communes. Dans le cadre d'un bail, le locataire obtient le droit d'utiliser le bien. Il est donc logique que ce soit à lui de s'acquitter des charges locatives. Cependant, une partie d'entre elles sont engagées par le propriétaire bailleur. Dans ce cas de figure, on parle de charges récupérables par le propriétaire, car il a légitimement le droit de se les faire rembourser par ses locataires. Pour éviter les litiges entre bailleurs et locataires, la liste des charges récupérables a été clairement définie à travers un décret numéro 87-713 datant du 26 août 1987. Toutes les charges qui ne font pas partie du décret sont considérées comme charges non récupérables. Les charges récupérables dans les charges de copropriété. Lorsque l'on parle de charges immobilières, on pense immédiatement aux charges de copropriété. Ces charges correspondent à toutes les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration engagées par la copropriété. Elles sont payées intégralement par les propriétaires à hauteur de leur quote-part respective, ou tantième. Dans ces charges de copropriété, on retrouve aussi bien des charges récupérables que des charges non récupérables. Les charges non récupérables correspondent majoritairement à des dépenses d'amélioration, ravalement de façade, installation d'ascenseurs, alors que les charges récupérables correspondent aux dépenses d'usage et d'entretien de l'immeuble. Détail des charges de copropriété récupérables. Que vous assuriez la gestion locative de vos biens et que vous la déléguiez à un professionnel, vous aurez besoin de connaître les charges récupérables ainsi que leurs modalités de calcul. Frais d'employé ou de concierge. Il est possible que la copropriété emploie une personne dans le cadre d'entretien ou de gardiennage de l'immeuble. Si cet employé a le droit à un logement de fonction, on parle de gardien ou de concierge. En fonction des tâches que cette personne aura à assumer au sein de la copropriété, la quote-part récupérable sera différente. Si elle assure seulement une tâche, les charges récupérables correspondent à 40% du salaire chargé lié à ce poste. Ce montant s'élèvera à 70% si elle assure l'intégralité des missions liées au concierge. Une partie des dépenses liées aux parties communes. La jouissance des parties communes revenant elle aussi aux locataires, il est normal que ce soit eux d'en assurer financièrement les frais d'usage et d'entretien. Cela concerne aussi bien l'entretien des parties communes intérieures que celles des espaces extérieurs. Côté ascenseur, les frais d'exploitation, électricité et frais d'entretien, ainsi que les petites réparations liées à son usage sont à la charge du locataire. Les dépenses d'entretien des parties communes sont elles aussi récupérables. Quelles que soient les parties communes intérieures ou extérieures, cela concerne l'électricité, frais de nettoyage et d'entretien. Eau froide et chauffage collectif. La gestion de l'eau et ou du chauffage peut être assurée par la copropriété. Dans ce cas de figure, la consommation d'eau, la consommation d'énergie électrique via fuel, ainsi que les frais d'exploitation et d'entretien des installations seront à la charge du locataire. Elles seront calculées selon la règle du tantième liée au logement et à ses annexes. Les autres charges locatives, taxes. Il existe un autre type de charge imputable au locataire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, appelée plus communément TOM. Cette taxe fait partie intégrante de la taxe foncière payée par les propriétaires. Il est possible de la retrouver sur l'avis d'imposition. Certaines communes appliquent une taxe de balayage de la voie publique. Cette dernière fait elle aussi partie des charges récupérables. Comment recouvrer les charges locatives récupérables? Sur le bail d'habitation, le montant des charges locatives sera estimé. On parle de provision pour charges. En général, le montant des provisions correspondra à 75% des appels de fonds demandés par les syndics de copropriété, hors travaux. Chaque mois,
Le locataire doit verser le montant de la provision pour charges en plus du loyer au propriétaire. Afin de s'assurer que le locataire paye les charges réelles, un mécanisme de régularisation est mis en place, et cela de manière annuelle. Il est indiqué dans le contrat de localisation.